L'alcool. J'ai vécu seul avec l'alcool des étés entiers à Naufle. Les gens venaient au week-end. Pendant la semaine, j'étais seul dans la grande maison. C'est là que l'alcool a pris tout son sens. L'alcool fait résonner la solitude et il finit par faire qu'on la préfère à tout. Boire, ce n'est pas obligatoirement vouloir mourir, non. Mais on ne peut pas boire sans penser qu'on se tue. Vivre avec l'alcool, c'est vivre avec la mort à la portée de la main. Ce qui empêche de se tuer quand on est fou de l'ivresse alcoolique, c'est l'idée qu'une fois mort, on ne boira plus. J'ai commencé à boire aux fêtes, aux réunions politiques. D'abord les verres de vin et puis le whisky. Et puis à 41 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui aimait vraiment l'alcool, qui buvait chaque jour, mais raisonnablement. Très vite, je l'ai dépassé. Ça a duré 10 ans, jusqu'à la cirrhose, les vomissements de sang. Je me suis arrêté pendant 10 ans. C'était la première fois. J'ai recommencé. Et puis j'ai encore arrêté. Je ne sais plus pourquoi. Puis j'ai cessé de fumer. Et je n'ai pu le faire qu'en buvant de nouveau. J'en suis au 3e arrêt. Je n'ai jamais fumé d'opium ni de hache. Je me suis drogué à l'aspirine tous les jours pendant 15 ans. Je ne me suis jamais drogué. Au départ, j'ai bu du whisky, du calvados, ce que j'appelle les alcools fades, de la bière, de la verveine du volet, le pire, dit-on, pour le foie. En dernier, j'ai commencé à boire du vin et je ne me suis jamais arrêté. Dès que j'ai commencé à boire, je suis devenu une alcoolique. J'ai bu tout de suite comme une alcoolique. J'ai laissé tout le monde derrière moi. J'ai commencé à boire le soir, puis j'ai bu à midi, puis le matin, puis j'ai commencé à boire la nuit, une fois par nuit, et puis toutes les 2 heures. Je ne me suis jamais drogué autrement. J'ai toujours su que si je me mettais à l'héroïne, l'escalade serait rapide. J'ai toujours bu avec des hommes. L'alcool reste attaché au souvenir de la violence sexuelle. Il la fait resplendir. Il en est indissoluble. Mais en esprit, l'alcool remplace l'événement de la jouissance. Mais il ne prend pas sa place. Les obsédés sexuels ne sont pas des alcooliques en général. Les alcooliques, même au niveau du caniveau, ce sont des intellectuels. Le prolétariat, qui est maintenant une classe plus intellectuelle que la classe bourgeoise, de très loin, a une propension pour l'alcool. Cela dans le monde entier. Le travail manuel est sans doute de toutes les occupations de l'homme celui qui le porte le plus droit vers la réflexion, donc vers le besoin. Voyez l'histoire des idées. L'alcool fait parler. C'est la spiritualité, jusqu'à la démence de la logique. C'est la raison qui essaie de comprendre, jusqu'à la folie, pourquoi cette société, pourquoi ce règne de l'injustice, et qui conclut toujours par un même désespoir. Un ivrogne est parfois grossier, mais il est rarement obscène. Quelquefois il est en colère, et il tue. Quand on a trop bu, on revient au début du cycle infernal de la vie. On parle du bonheur, on dit qu'il est impossible, mais on sait ce que veut dire ce mot. On manque d'un Dieu. Ce vide qu'on découvre un jour d'adolescence, rien ne peut faire qu'il n'ait jamais eu lieu. L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. L'homme qui boit est un homme interplanétaire.
c'est dans un espace interplanétaire qu'il se meut. C'est là qu'il guette. L'alcool ne console en rien. Il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu. Il ne remplace que le manque de Dieu. Il ne console pas l'homme. C'est le contraire. L'alcool conforte l'homme dans sa folie. Il le transporte dans les régions souveraines où il est le maître de sa destinée. Aucun être humain, aucune femme, aucun poème, aucune musique, aucune littérature, aucune peinture ne peut remplacer l'alcool dans cette fonction qu'il a auprès de l'homme. L'illusion de la création capitale. Il est là pour la remplacer. Et il le fait auprès de toute une partie du monde qui aurait dû croire en Dieu et qui n'y croit plus. L'alcool est stérile. Les paroles de l'homme qui sont dites dans la nuit de l'ivresse s'évanouissent avec elle une fois le jour revenu. L'ivresse ne crée rien. Elle ne va pas dans les paroles. Elle obscurcit l'intelligence. Elle la repose. J'ai parlé dans l'alcool. L'illusion est totale. Ce que vous dites, personne ne l'a encore dit. Mais l'alcool ne crée rien qui demeure. C'est le vent, comme les paroles. J'ai écrit dans l'alcool. J'avais une faculté à tenir l'ivresse en respect, qui me venait sans doute de l'aurore de la soulographie. Je ne buvais jamais pour être saoul. Je ne buvais jamais vite. Je buvais tout le temps, et je n'étais jamais saoul. J'étais retiré du monde, inatteignable, mais pas saoul. Une femme qui boit, c'est comme un animal qui boirait, un enfant. L'alcoolisme atteint le scandale avec la femme qui boit. Une femme alcoolique, c'est rare, c'est grave. C'est la nature divine qui est atteinte. Autour de moi, j'ai reconnu ce scandale. De mon temps, pour avoir la force de l'affronter en public, rentrer seul dans un bar la nuit par exemple, il fallait avoir déjà bu. On dit toujours trop tard aux gens qu'ils boivent trop. Tu bois trop. C'est scandaleux de le dire, dans tous les cas. On ne sait jamais soi-même qu'on est alcoolique. Dans 100% des cas, on reçoit cette nouvelle comme une injure. On dit, si vous me dites ça, c'est que vous m'en voulez. Quant à moi, le mal était déjà très avancé quand on me l'a dit. Nous sommes ici dans un espace perclus de principes. Jusqu'à un certain degré, on laisse les gens mourir. Je crois que dans la drogue, ce scandale n'existe pas. La drogue sépare complètement l'individu drogué du reste de l'humanité. Elle ne jette pas l'individu à tous les vents, dans les rues. Elle n'en fait pas un vagabond. L'alcool, c'est la rue, l'asile, les autres alcooliques. La drogue, c'est très court. La mort vient très vite. L'aphasie, l'obscurité, les volets fermés, l'immobilité. Rien ne console de ne plus boire. Depuis que je ne bois plus, j'ai de la sympathie pour l'alcoolique que j'étais. J'ai vraiment bu beaucoup. Puis ils sont venus à mon secours. Mais là, je raconte mon histoire et je ne parle pas de l'alcool. C'est incroyablement simple. Les vrais alcooliques, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple. On est là où la souffrance est empêchée de faire souffrir. Les clochards ne sont pas malheureux. C'est une bêtise de dire ça. Ils sont ivres du matin au soir, 24 heures sur 24. Ce qu'ils vivent, ils ne pourraient le vivre nulle part ailleurs que dans la rue. Pendant l'hiver 1986-1987, plutôt que de se voir retirer leur litre de rouge, à leur arrivée à l'asile de nuit, ils ont préféré risquer la mort, le froid. Tout le monde a cherché pourquoi ils ne voulaient pas aller à l'asile. Et c'était pour ça. Le plus dur, ce n'est pas les heures de la nuit. Mais évidemment, si on a une insomnie tenace, c'est là que c'est le plus dangereux. Il ne faut pas avoir une goutte d'alcool chez soi. Je fais partie de ces alcooliques qui recommencent à boire à partir d'un seul verre de vin. Je ne sais pas quel nom la médecine nous donne.
Ça fonctionne comme une centrale, un corps alcoolique, comme un ensemble de compartiments différents, tous reliés entre eux par la personne tout entière. C'est le cerveau qui est pris en premier, c'est la pensée. Le bonheur par la pensée d'abord, et puis le corps. Il est gagné, imbibé peu à peu, et porté. C'est le mot, porté. C'est à partir d'un certain temps qu'on a le choix, voire jusqu'à l'insensibilité, la perte de l'identité, ou en rester aux prémices du bonheur. Mourir en quelque sorte, chaque jour, ou bien vivre encore. Marguerite Duras.